Salut tout le monde, c'est Godillaz. On se retrouve une nouvelle fois sur une vidéo Saturn pour un jeu de combat d'exception, à mes yeux. Il est très décrié par beaucoup de joueurs, mais moi, pour ma part, je trouve ce, ce jeu étant le meilleur de la série. On va parler d'une autre famille du versus fighting, une autre maison qui encore aujourd'hui fait les beaux jours du jeu de combat. On va bien sûr parler de la maison d'Osaka, la maison SNK, avec le grand Samurai Spirit 3, Samurai Shodown 3, en Occident, Blade of Blood ou Zankoro Musoken, littéralement l'épée inégalée de Zanko. Alors j'ai ce jeu en deux versions, donc là c'est la version standalone. Hop. Et l'autre version, c'est la version Rampack, bien connue chez les possesseurs de Saturn. Une superbe illustration Rimuru. Et là c'est Shizumao, le héros de... Enfin l'un des protagonistes principaux, pardon, excusez-moi, de cet épisode de Samurai Shodown 3. Hop, l'illustration derrière, superbe également. D'ailleurs, enfin, l'enrobage du jeu est vraiment magnifique. Hein. Là, pour ce jeu, ils ont mis les petits plats dans les grands. D'ailleurs, pour en revenir, ce jeu est sorti en 95. Et pour moi, cette période 95-96 jusqu'à 98, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'âge d'or. Peut-être même, ouais. Au moins déjà cette période-là, ces 3 années-là, 95, 96, 98, voire même 94 jusqu'à 98, c'est l'âge d'or. L'âge d'or du jeu de combat de 2D. C'est surtout en 95 où on va avoir la plupart des innovations. Là, les deux éditeurs, Capcom et SNK, forts de leur succès sur leur titre phare, que je parle de Samurai Champloo, de Samurai Spirit, pardon, Street Fighter, etc., voulaient apporter un peu, même Fatal Fury, un vent nouveau dans, dans, dans le jeu de combat 2D. Voulait apporter un peu de fraîcheur parce que bon, la Street Fighter 2, Capcom l'avait tiré en long, en large, en travers avec ses différents add-ons. Fatal Fury, entre le 2 et le spécial, donc c'est déjà une première extension qui mettait fin à une saga, et puis tous les jeux de combat, pas SNK mais ADK, se ressemblaient un peu tous. Pareil, Samurai Spirit, entre le 1 et le 2, graphiquement, l'évolution n'était pas flagrante. On a eu la sortie de King of Fighter 94 qui a quand même bluffé pas mal de choses. Mais en cette année 95, on a vu apparaître le CPS2 par exemple, avec des nouvelles franchises comme Darkstalkers, X-Men, qui apportaient un vent frais en termes de gameplay, qu'on retrouvera dans d'autres productions par la suite. Je pense par exemple au niveau en hauteur qu'on va retrouver dans ce Samurai Shodown 3, qu'on va retrouver dans d'autres jeux, notamment en 16 bits. Je pense à Gundam Wing Endless Event. Endless, je sais plus. Infinite Endless, je crois. Ah, c'est ça, Endless. Euh, Bref, il y a pas mal de choses qui vont bouleverser
les standards du jeu de baston 2D. Et ce Samurai Shodown 3 va venir aussi apporter son lot de nouveautés qui vont devenir des standards aussi pour la série. Et on va atteindre ici avec ce jeu un niveau de graphisme très peu atteint dans la série, je trouve. Ils ont pris un parti pris qui est assez culotté et qui m'a tout de suite fait mouche. Pour moi, c'est... Alors, peut-être parce que c'est mon premier jeu de combat Samurai Spirit auquel j'ai vraiment joué. J'avais déjà joué aux deux en arcade. J'ai découvert la série sur arcade dans les fêtes foraines. Les productions SNK en général, je les avais découvertes sur arcade. Mais à l'arrivée des 32 bits, celui-ci, ça a été mon premier vrai Samurai Spirit auquel du coup, j'attache une certaine nostalgie, mais je vais vous montrer pourquoi, contre vents et marées, pour moi, celui-ci, c'est le meilleur de la série. Alors, je vais vous sortir un peu la notice. Donc, sur cette version Saturn, le jeu utilise une carte RAM 1 méga. Donc, comme la plupart, donc c'est la plupart des jeux de SNK qui sont sortis sur Saturn, à partir de... Ouais, je crois à partir de celui-ci. Donc, non, on a eu d'abord le King of Fighter 95 qui lui est sorti avec une ROM card. Et ensuite, donc c'est un complément de données pour faire tourner le jeu. Tandis que là, c'est vraiment de la RAM. On a eu celui-ci, le Real Boot. Je crois que le premier a été Royal Boot, après c'était celui-ci. King of Fighter 96, 97. Fatal Fury Real Boot spécial. Waku Waku 7. Fighter Dynamite. Et je pense que... Et Metal Slug aussi. Metal Slug qui a aussi ça droit à sa cartouche de RAM 1 méga. Hop. Donc l'histoire, pour résumer, c'est... on va combattre un démon nommé Zankuro. L'illustration ici. En fait, ce que j'adore dans cet épisode, c'est la touche encre de Chine. Vous savez, un peu... je sais pas comment... Les haïkus faits à l'encre de Chine, enfin au pinceau chinois, japonais, enfin... Vous voyez de quoi je parle, je sais pas exactement quel est cet art, comment est nommé cet art au Japon, mais c'est... Et je trouve qu'il y a cette patte graphique, cette touche graphique qui ressort un certain caractère et une certaine solennité dans ce jeu qui est juste incroyable. Et donc, pour revenir à l'histoire, donc, on a le démon Zankuro qui terrorisait un peu les villages à l'époque et qui un jour rencontre un enfant et donc à partir de ce jour-là elle décide de s'isoler dans un temple en attendant tous les combattants qui osent le défier. Donc il a cessé ses massacres et attendait patiemment un combattant qui puisse un jour venir le terrasser en espérant que ce soit cet enfant, et cet enfant qui est, je crois, Shizumaru, il me semble. Donc le personnage qu'on voit ici, qui se bat avec son parapluie. Voilà. Hop. Donc là, on a les touches. Donc on se bat avec 3 touches. Point faible, point moyen, point fort et un coup de pied.
Donc à l'époque, ce Samurai Spirit avait été très décrié parce que par les joueurs de Shin Samurai, donc Samurai Spirit 2, parce que il y avait une perte de. Enfin, il y avait des personnages qui avaient disparu. On était tombé, je crois, de 15 ou 16, de 15 ou 16 personnages à 12 personnages. Mais pour contourner cette perte de personnages, les équipes d'SNK avaient trouvé une petite astuce, c'est-à-dire que pour gagner en mémoire, pour gagner de la mémoire, on avait le droit à 2 modes que vous verrez dans le jeu. Donc on a le mode slash, qui est le classique, et le mode bust, qui est un autre type de personnage. Donc c'est le même personnage, mais avec d'autres techniques. Donc ça, en gros, c'est comme si on avait 24 personnages. Mais bon, comme les skins restaient les mêmes, ça n'avait pas convaincu les joueurs de l'époque. Tac. Hop, ça c'est la postcard qui est tombée. Excusez-moi. Donc la petite postcard pour les collectionneurs. Enfin, ouais, c'est ça. Je sais pas dire, comme j'ai pas encore j'ai pas trop joué à l'épisode 2, je vous ai dit, j'étais petit, j'ai joué sur arcade et après, entre temps, j'ai plus jamais joué. Mais je pourrais pas dire les nouvelles subtilités techniques qui sont arrivées dans cet épisode Samurai Shodown 3. Peut-être le passage derrière le dos, comme on peut le voir ici sur la gauche, avec A et B, et avant. Quoi d'autre aussi? Peut-être un coup casse-garde en prolongeant ici en haut à droite avec l'illustration de comment il s'appelle Ukyo, je crois, pour passer au-dessus de la garde basse, une attaque qui passe au-dessus de la garde basse. Donc on retrouve bien évidemment les bonus et malus qui sont envoyés à travers le jeu. Donc là on n'a plus par rapport aux deux, on n'a plus le personnage derrière qui passe et qui jette des produits, ça vient directement de l'extérieur de l'écran. Ah, l'illustration ici est superbe, je vous laisse admirer. La notice est super belle. C'est la même qu'on a sur Neo Geo, sauf qu'elle est en couleur. Et ça change tout. Donc Shizumaru, nouveau protagoniste de ce jeu, le héros, je pense, côté de Aomaru. Et donc là, vous avez 2 colonnes. Donc ça, c'est les colonnes des techniques en slash et les colonnes des techniques en bust. Donc, en termes de gameplay, il y a ce qu'il faut, honnêtement. Rimuru, là aussi, je pense que c'est un nouveau personnage par rapport à Samurai Spirit 2. Donc on en a perdu des personnages, mais il y a d'autres protagonistes qui sont arrivés dans ce titre. Gaira, je crois que c'est le petit-fils du vieux moine dans Samurai Spirit 2, qui est lui-même un moine. C'est le chopper du jeu, j'aime bien dire ça. Bazara, donc une espèce d'assassin tourmenté. Lui aussi pareil, nouveau personnage dans ce Samurai Shodown 3. Donc voilà, il n'y a pas que... On perd des personnages, mais on en gagne des nouveaux et des personnages qui sont extrêmement intéressants. Donc, bon, pareil, lui, je crois qu'il a perdu sa femme. Enfin, je sais pas. Enfin, il est extrêmement tourmenté et son niveau est extraordinaire. L'OST de ce jeu est déjà extraordinaire, mais celle de ce niveau-là de Basara est vraiment. Waouh.
Voilà, Makusa, donc, qui est le boss de Shin Samurai, je crois. Ou du premier Samurai Shodown. Je crois que c'est du premier Samurai Shodown. Si je dis pas de bêtises. Kibagani Genjuro. Lui, j'adore. C'est le Vegeta pour moi. Le Vegeta du jeu. C'est le Vegeta du jeu. C'est l'antagoniste de Aomao. Ça, c'est Nakoruru. Donc là, en slash, elle se bat avec son aigle. Et en slash et en bust, elle se bat avec son loup. Donc voilà, c'est deux types de gameplay différents. Donc c'est pour ça, ce jeu est décrié, mais à tort, je trouve. Pour moi, c'est le meilleur de la série. Et je vais vous montrer pourquoi. Okyo, déjà présent dans les précédents titres, précédents épisodes de la série. Galford, pareil. Je crois que en bust, il se bat sans son chien, contrairement au slash. Et le nouveau design son nouveau design est vraiment extraordinaire par rapport aux deux premiers épisodes. Bah, de toute manière, les personnages, même là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, on verra pendant le jeu. Lui aussi, son design, il a un niveau de détail extraordinaire. Tous les personnages ont été redessinés. Voilà. Tous les personnages dans le jeu. Ce que vous voyez ici, là, en illustration, c'est littéralement ce que vous allez retrouver en jeu. C'est extraordinaire. C'est le travail qu'ils ont fait. Et ici, le boss de fin, Zanko. La musique de fin, d'ailleurs, est superbe. Voilà. Hop, j'ai peut-être oublié de vous montrer la sérigraphie du CD qui reprend, voilà, vous devez mieux voir la jaquette arrière du jeu, de la boîte, qui est superbe. Une nouvelle fois, sur Saturn, c'est toujours super beau. Et on va passer au gameplay. Vous attendez que ça. Alors c'est parti. Yalla, vamos aussi. Je vous laisse l'intro aussi parce que moi je l'aime beaucoup, l'intro aussi. Elle est sobre, simple mais efficace. Et les illustrations sont magnifiques aussi. Ce jeu, c'est... Wow. Donc je crois que toute l'OST a été réarrangée. C'est un peu ce qu'on va retrouver sur l'épisode Neo Geo CD. Le jeu est très difficile aussi également. Mais on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette session. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des commandes, le bouton A pour ses petits coups, coup moyen, coup fort pour les autres boutons B et C, et un bouton coup de pied, bouton Z. Et les autres, Ikiri, ça je sais pas ce que c'est exactement. Et voilà. Ah, la petite différence aussi qu'on va voir dans cet écran de sélection, alors je vais prendre Genjuro, j'aime beaucoup, c'est par rapport à la version Neo Geo,
je crois que d'habitude, les personnages sont animés dans cet écran de sélection de personnages. Et là, c'est pas le cas. Donc voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va nous empêcher de jouer et d'apprécier le jeu. Les arts sont superbes. La voix off aussi est sublime. Enfin, les voix sont superbes. Alors, on va se dire... vous allez penser que le jeu est très vide dans les décors, mais en fait, c'est vraiment, je trouve, pour moi... comme je vous l'ai dit, il y a cette ambiance solennelle, grave, qui se ressent dans ce jeu. Là, d'ailleurs, le décor a évolué. On avait un léger brouillard, là, le brouillard s'est dissipé dans ce second round. Ah, c'est que le premier combat. Hein. C'est pas dit que je gagne à tous les coups. Après, moi, ce que j'aime bien dans cette version de Samurai Shodown 3, c'est qu'on conserve encore l'aspect des 2 premiers épisodes, c'est-à-dire le côté... on place les coups, en fait. Plus on les place bien, plus les coups font mal. Donc les combats peuvent se terminer très rapidement. Il n'y a pas de... On n'a pas encore les systèmes de combo qu'on va avoir dans le Samurai Shodown 4, par exemple. Ou dans d'autres jeux de combat de l'époque, qui commençaient à apparaître, notamment chez Capcom, mais aussi dans la série Real Boot. Ah, ça m'a pris. Ah, il est pas évident. Là, je suis qu'au deuxième combat et je perds déjà. Bon, après, je suis pas super fort non plus. Hein. Ça fait... Là, je reprends le jeu depuis un moment que j'ai pas joué. Ah, ça... Et là, vous allez bientôt voir une nouveauté, bientôt. Voilà ça. Et ça apparu dans cet épisode-là de Samurai Shodown. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a ce côté solennel. Sombre et solennel, propre à ce jeu. Donc ça, ces changements d'ambiance, c'est apparu avec ce Samurai Shodown 3. Et ça, peu de gens le disent. Et moi, je tenais dans cette vidéo à le revendiquer et à mettre un point là-dessus. Rendre à César ce qui appartient à César. Même certains décors, là, souvent beaucoup de monde émettent revendiquent Samurai Shodown 4 ou Samurai Shodown 2 comme étant les meilleurs de la série, surtout Samurai Shodown 4. Mais dans Samurai Shodown 4, on a beaucoup de niveaux tels que celui-ci. Et encore celui-ci, je le trouve beaucoup plus beau que sa version Samurai Shodown 4. Avec ses effets de lumière qui traversent les bambous.
Beaucoup de niveaux de ce Samurai Shodown 3 sont repris dans Samurai Shodown 4. Oh là là. Ah oui. Je vous l'ai dit, il est pas évident le jeu. Hein. L'animation, ça ne rame pas, comme vous avez pu le voir. Enfin, je vous recommande une chaîne qui est celle de Patate de Ronin, que j'adore regarder parce qu'il est très dans le détail sur les comparatifs. Et c'est vrai qu'avec des personnages comme Gaillard, le jeu peut parfois se mettre à ralentir quand on a des gros sprites à l'écran. Mais voilà, ça va être le seul cas où le jeu ralentira, sinon 90-95% du temps, le jeu tournera de manière assez fluide, sans appel de RAM. Là, on va changer de personnage, on va jouer avec Galford. Donc là, vous voyez, en slash, il a son chien, en bust, il n'a plus son chien. Et donc là, on a droit aussi à une autre sélection. Vous voyez, j'ai pris en normal. On a une sélection avec de la garde, une sélection sans garde et une sélection avec en jouant normalement, quoi. Garde manuelle, etc. Quand je dis avec de la garde, c'est garde automatique, bien évidemment. Et regardez, l'illustration de Kiyoshiro, son niveau, il est magnifique. Mais lui aussi, il est super. Même Galford, hein. Galford, le niveau de contraste, de détail sur son pantalon, enfin c'est... Et ce que j'adorais avec Galford, c'est ça, c'est Dragon Ball. Les mêmes disparitions de vitesse façon Dragon Ball. Les vraies techniques de ninja là, avec le bouba et on apparaît par derrière, c'est... Avec ABC, on peut remonter sa barre aussi. Là, elle est partie parce que j'ai tenté une furie. Bon, c'est bien, comme ça on va pouvoir voir peut-être le changement de niveau lorsque les deux personnages sont en mode critique. Mais vous voyez le niveau de détail au niveau de ses muscles, au niveau de ses mollets, enfin c'est vraiment extraordinaire quoi, de Kiyoshiro. Là, les bonus, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a plus de personnages qui traversent. On a même perdu le juge. D'ailleurs, le juge qui est aussi... J'ai perdu. C'est pas grave. Le juge a disparu aussi de l'arrière-plan. Ça, c'est vrai que je trouve ça dommage. Et puis, il est aussi un combat... Enfin, c'est aussi un combat intermédiaire durant la partie arcade. Et ce que je trouve dommage par rapport à sa version du Samurai Shodown 2, c'est que en fait, quand on le combat, il prend la forme d'un combattant quelconque, voilà, et puis on doit se battre contre ce combattant.
Alors que dans le Samurai Shodown 2, le personnage du juge, lui, avait des techniques tirées d'Art of Fighting, par exemple. Et je trouvais ça hyper pertinent, et c'est dommage qu'ils n'ont pas conservé ça. Donc ouais, il n'y a pas que des qualités, il y a aussi des défauts, donc ça fait partie de ces défauts. Allez, à Omaru. Bon allez, je vais essayer d'aller le plus loin possible là. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Voilà, comme vous pouvez le voir, les arts sont vraiment superbes. La voix off est top. Les personnages sont détaillés au... Comme dans les illustrations de la notice, ils sont superbes. Il est pas évident. Vous voyez toutes ces flammes là? J'ai perdu. Je suis qu'au premier combat. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ça je suis trop nul. Voilà. Bon, moi je vous montre du gameplay. Malgré toutes ces défaites. Allez, je vais utiliser qui là cette fois? Allez, avec qui on va jouer? Shizumaru. Shizumaru, j'aime bien. C'est un nouveau personnage. Regardez l'effet d'arc-en-ciel derrière Hanzo là. Je m'étais là pour essayer au moins de gagner un combat. Oh, bon, c'est pas très réluisant. Gagner comme ça au time-out. Mais vous voyez, même celui-ci a été repris dans Samurai Shodown 4. Et je le trouve plus beau ici dans Samurai Shodown 3 que dans Samurai Shodown 4. Non, vraiment, il a été soigné celui-ci, hein, ce Samurai Shodown 3. Vraiment, graphiquement, il est très très soigné.
Les temps de chargement ne sont pas très longs non plus. Ah, ça le prix. Oh non. Oh là là là, celui-là, il fait mal. Il est bien sanglant quand même le jeu. Ah, vas-y. Bon, voilà, j'ai perdu. J'ai pas été très long. Mais au moins, vous avez pu voir un peu du jeu. Ah, ça m'énerve de perdre comme ça, je te jure. Bon, allez, j'en fais une dernière. Vraiment, c'est parce que ça m'énerve de perdre comme ça. Allez. Limite, ça. Nervous Breakdown. Le problème, c'est qu'avec les autres, je voudrais bien vous montrer les autres joueurs, mais je suis pas très bon. Déjà que je suis pas très bon là. Avec mes classiques. Allez, vas-y, je reprends lui. Ouais, j'aurais dû vous montrer les deux autres choix là. Que vous voyez un peu. Je vous montrerai à la fin, si je perds, je vous montrerai vite fait. Allez, seriously. Après, il y a une feature de gameplay que j'utilise très peu, c'est ça. Il faudrait que j'utilise beaucoup plus le contre. Ah punaise. Ah punaise. Ça joue à rien, je te jure. Voilà. Ah, ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que on a encore un monde par personnage. Voilà, un combat gagné.
n'y a pas de censure non plus. Vous avez vu, il y avait du sang, mais aussi, il y a aussi des scènes de mort quoi, quand on peut trancher l'adversaire en deux à la fin d'un combat. Je vous laisse découvrir ce monde et cette musique. Ah, vas-y, putain, il est trop fort. Et les bougies qui s'éteignent. On retrouvera un monde comme ça dans Last Blade. On garde toujours les zooms, zoom arrière, zoom avant. Et vous voyez, les personnages sont aussi très très imposants aussi. Dans ce monde d'être beau, ils sont imposants. Il allait mettre sa furie. Vous voyez quand même ces changements d'ambiance sur le dernier round, quand tous les deux personnages sont à zéro, enfin sont proches de la mort. Et ça, c'est Samurai Shodown 3 qui l'a apporté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On pense aussi que les niveaux sont vides, mais enfin, il y a plein de petits détails, le vent sur les petites cordelettes, le côté un peu destructible pardon, de certains éléments du décor. Et les musiques aussi. Mais c'est... Cette mort, elle est pas magnifique. Bref, tout ça pour vous dire que ce Samurai Shodown 3, c'est un excellent Samurai Shodown. C'est pour moi le meilleur de la série. Je sais qu'il y a des petits défauts de temps en temps en termes de hitbox. Certains youtubeurs ont pu le mettre en avant, mais c'est vraiment très très rare quoi. C'était juste, c'était lui ou moi.
Et vous voyez la barre, comment elle part sur un coup bien placé. C'est... Oh, il m'a coincé, c'était fini. En fait, le AB aussi, pour passer derrière le dos, si on n'appuie pas vers l'avant, il va juste faire une esquive sur place, comme pour esquiver un projectile ou quelque chose comme ça, en fait. On peut avoir sur King of Fighter. Mais si on appuie en avant à côté du proche de l'adversaire, on passe derrière son dos. Des fois, un simple petit coup, ça suffit. Ça, c'est Zankoro, le boss final, mais on le sait pas pour tout de suite. C'est juste une intermède ici. Je pense que je vais m'arrêter sur ce combat-là si je perds. Et j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Et surtout que vous aura permis de réviser votre avis sur ce jeu. Trop longtemps sous-estimé. Ah zut. Aïe. Bien vu. Allez, c'est bon, on arrête là. Allez, à très bientôt, j'espère. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'adore attendre lire vos retours sur le jeu et partager avec vous. Donc n'hésitez pas. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.